Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. En voici les principales articulations. Aujourd'hui, jour de l'Ascension, les chrétiens du monde célèbrent la montée du Christ au ciel. Un événement célébré dans la joie, mais aussi dans la prière pour l'espérance. Et puis cette année, pour la Semaine mondiale d'action pour l'éducation, il était question pour tous les acteurs, sans distinction, de débattre de l'objectif numéro 4, l'objectif de développement durable en rapport avec l'éducation. Une occasion pour tous de revisiter le secteur éducatif pour relever de nouveaux défis. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bonne fête de l'Ascension à toutes et à tous. Ce jeudi donc, les chrétiens du monde célèbrent l'Ascension ou la montée du Christ ressuscité au ciel. Les fidèles catholiques étaient tous à la messe ce jour pour célébrer ce énième miracle qui survient 40 jours après Pâques. Chez les franciscains de Hanoucop et à Lomé, c'était une occasion de prière, mais aussi d'espérance que confère cette élévation du Sauveur. Le compte rendu avec Antoinette Romao. On va voir. 40 jours après la Pâque, la communauté chrétienne catholique célèbre la fête de l'Ascension. Une occasion pour les fidèles chrétiens catholiques de célébrer l'espérance que leur confère l'élévation du Sauveur Jésus-Christ afin de pouvoir hériter du royaume de Dieu et de la vie éternelle. C'est une grande fête pour tous les chrétiens. On est contents que nous aussi, Jésus est parti vers le Père pour nous préparer une place auprès du Père. Donc nous n'allons pas nous décourager parce que le Maître est parti, mais nous devons attendre dans une foi ferme que l'Esprit de Dieu va descendre sur nous et c'est lui qui va nous révéler le reste de notre parcours sur terre. La fête de l'Ascension marque la fin du ministère du Christ sur la terre, la dernière rencontre avec les disciples avant d'être élevé vers le ciel. Christ est monté aux cieux après sa résurrection, mais il n'est pas monté seulement avec son esprit, il est monté avec tout son corps. Donc il nous a précédés au ciel avec un corps purifié. C'est pour nous un message d'espérance, surtout, pour que nous sachions que si nous suivons les enseignements du Christ, nous pouvons nous aussi être avec le Christ au ciel. La montée de Jésus-Christ vers Dieu son Père fortifie la foi des chrétiens. Cette entrée du Christ dans la gloire de Dieu annonce la Pentecôte 10 jours après. Au temple à Pégamé de Lomé, l'heure était également à la prière. Les fidèles presbytériens ont également exprimé leur joie à travers des louanges. Marceline Tchakbala, Clarisse Atiké. Des chants de joie et d'allégresse ont retenti à ce jour où le Christ Jésus est monté au ciel. Les fidèles protestants de l'église évangélique presbytérienne Temple d'Apégamé ont ainsi célébré avec ferveur la fête de l'Ascension, solennité qui intervient 40 jours après la Pâque ou la résurrection de Jésus. Pour les fidèles, cette fête a tout son sens. La montée de Jésus-Christ au ciel nous certifie notre foi chrétienne, parce qu'à travers la montée du Seigneur Jésus-Christ au ciel, ça a permis que l'Esprit Saint est redescendu, car il nous a promis quand il quittera pour aller vers son Père, il va nous envoyer l'Esprit Saint. Donc par son départ, nous avons pu avoir l'Esprit Saint qui est en nous maintenant. Cette montée de Christ vers le ciel est d'une importance capitale pour le chrétien, en ce sens qui permet au chrétien de pouvoir avoir le Saint-Esprit qui pourra le guider dans sa vie de chrétien. Demande l'Esprit Saint pour ta mission de témoignage. C'est en ces termes que se résument les textes bibliques soumis à la méditation des fidèles dans ce culte d'action de grâce. Nous devons demander au Saint-Esprit, à l'Esprit Saint, de nous donner cette révélation-là, cette attitude-là, cette capacité-là de pouvoir témoigner dans le monde. Le Seigneur, il a fait sa mission salvatrice ici-bas, et il n'est plus ici, il est monté au ciel. Et il a promis à ses disciples de leur envoyer le Saint-Esprit. Maintenant,
quitte à nous de demander cet esprit-là pour pouvoir témoigner au monde que le Seigneur, il est Seigneur. Jésus, il est Seigneur. Et en son nom, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le seul Seigneur. Le Christ est monté au ciel avec la promesse de préparer aux croyants une place auprès de lui. Renforcés ainsi dans la foi, ils attendent dans 10 jours et avec conviction la descente de l'Esprit Saint. Autre actualité, le 14e objectif de développement durable fait référence à la conservation et à l'exploitation durable des océans, des mers et des ressources marines. Et pour permettre donc aux acteurs du secteur que sont les pêcheurs et les revendeuses de poissons de mieux le cerner, une rencontre d'information a été organisée hier. Et c'est une idée du Haut Conseil pour la mer et du ministère de l'Environnement. Les précisions avec Sonia Menikpo Lucassi et Prudence Zinzou. L'utilisation des dynamites et des filets non réglementaires pour la pêche et la pollution des mers par des sachets plastiques ou des déchets toxiques, des fléaux qui constituent des obstacles pour les activités maritimes comme la pêche et provoquent l'appauvrissement de la biodiversité. À cette rencontre avec les communautés des pêcheurs du Togo et de la zone côtière, le Haut Conseil pour la mer engage ainsi une campagne de sensibilisation de ses acteurs. Une sensibilisation axée sur la nouvelle loi relative à la pêche et à l'aquaculture, ainsi que les bonnes pratiques de pêche en relation avec les objectifs de développement durable en leur 14e volet. Il y a des méthodes même qu'ils utilisent qui ne sont pas compatibles avec la gestion durable des ressources marines. Dans l'ODD, on parle de gestion durable des ressources marines pour un développement durable. Et donc c'est très important par rapport à la nouvelle loi sur la pêche. C'est tous ces aspects qui sont pris en compte pour leur permettre, on met des garde-fous, mais on va les sensibiliser. Ils doivent savoir que ces aspects figurent dans la loi et qu'ils ne doivent plus utiliser des filets non réglementaires. Cela contribue à réduire les pertes post-capture parce que les pêcheurs, quand ils vont à la pêche, ils capturent le poisson, ils le ramènent sur la côte pour le vendre, mais ça prend quelquefois ils font 2-3 jours et ce poisson doit être mieux conservé pour la sécurité sanitaire et sécurité publique aussi que des populations, mais aussi améliorer la qualité du poisson. Avec l'amélioration de la qualité, donc la valeur marchande du produit est améliorée. La rencontre s'inscrit dans le contexte de la consultation nationale entamée par le Haut Conseil pour la mer afin de répondre à la conférence mondiale sur les océans qui se tiendra en juin prochain à New York, dont le thème est « Notre océan, notre avenir ». 22 000 personnes vivent directement de la pêche au Togo et plus de 20 000 tonnes de poissons sont produits par an. Le secteur participe à 4,5% au PIB agricole, soit 1,6% au PIB national. Le nouveau port de pêche en cours de construction offrira de nouvelles opportunités qui permettront d'accroître ses rendements. Et le secteur éducatif est pris en compte dans le 4e objectif de développement durable. Hier, lors de la célébration différée de la Semaine mondiale pour l'éducation, l'occasion était toute trouvée pour tous les acteurs, élèves y compris, de penser à l'amélioration de l'outil éducatif au Togo à travers une approche participative. Des précisions avec Dodo Waré et Yata Aratem. Une éducation de qualité pour tous. C'est ce à quoi s'attelle la communauté internationale à l'horizon 2030. Au Togo, l'adoption du plan sectoriel de l'éducation et de nombreuses réformes entreprises par le gouvernement participent à cette lutte. La gratuité de l'école aux préscolaires et aux primaires et les dispositions prises pour revaloriser la fonction enseignante ont pour vocation d'aider le Togo à réaliser cet agenda planétaire à l'horizon 2030. À cette semaine mondiale d'action pour l'éducation, un accent particulier est mis sur la participation citoyenne dans la mise en place des politiques nationales d'éducation. Chaque année, il faut rappeler à nos gouvernements, à nous tous, l'importance de l'éducation dans un pays. Nous allons continuer
nos actions de lobbying, de plaidoyer envers nos gouvernements pour qu'ils essayent de relever les quelques défis à relever au cours de ces années à venir. Des efforts sont faits par le gouvernement. Le budget consacré à l'éducation a connu une hausse progressive. Le Togo tend petit à petit vers l'atteinte de l'ODD 4 et l'ensemble de ses composantes. Des défis importants pèsent encore lourdement sur notre système éducatif et la qualité des apprentissages scolaires demeure encore aujourd'hui une préoccupation majeure des autorités, des partenaires techniques et financiers et de tous les autres acteurs de l'éducation. Je puis donc vous assurer que les activités qui vont se dérouler au cours de cette semaine retiendront la plus grande attention du gouvernement. Et je souhaite vivement qu'elle marque un tournant décisif dans notre combat partagé pour la mobilisation active de tous les acteurs de l'éducation autour des enjeux et de l'importance du quatrième des objectifs du développement durable. La Semaine mondiale d'action pour l'éducation permettra aux acteurs de l'éducation et de la société civile d'évaluer les acquis afin de définir ensemble les défis à relever. Éducation encore, l'école supérieure des affaires ESA veut, elle, capitaliser des bonnes pratiques modernes d'enseignement. Et c'est à travers une session de recyclage initiée en faveur de ses éducateurs. Ekwesala, Prudence Zinsou. Le corps enseignant de l'école supérieure des affaires ESA reçoit des encouragements à l'issue de 2 jours de recyclage. Ces enseignants, 125 au total, ont ressassé les fondamentaux de l'enseignant du supérieur et les méthodes de préparation d'un cours pédagogique dans l'enseignement supérieur. Des pratiques modernes pour une formation de qualité. Ce qu'il faut saluer dans sa démarche, c'est qu'il nous a montré encore d'autres domaines dans lesquels l'on n'était pas beaucoup plus outillés avant. En suivant ce carnaval, je crois quand même que l'apprenant et qui est faible, moyen ou bien qui ne comprendrait rien au départ doit être au même diapason avec tous ceux qui ont un bon niveau dans la salle. L'école supérieure des affaires ESA cherche à allier le professionnalisme à l'innovation et pour la circonstance, elle a sollicité le professeur émérite Fulbert Amoussouga, professeur titulaire en sciences de gestion CAMES. Dans quelle mesure, en dehors de la recherche, en dehors de l'enseignement, cet enseignant est impliqué dans toutes les tâches destinées à faire de son institution une institution de référence. C'est un processus qui est très complexe que j'ai discuté avec mes collègues pendant les 48 heures. Nous avons échangé à la fois sur des expériences. Je crois qu'à l'avenir, ce qui nous reste maintenant, c'est de faire des applications. L'assurance qualité au niveau du CAMES veut que les professeurs puissent donner des cours de qualité. Vous avez beau être le meilleur dans votre matière, mais comment transmettre les cours, le message, le savoir, le savoir-faire, c'est tout un métier. Voilà pourquoi un homme d'expérience comme le professeur Amouzou Chéro, qui n'est plus à présenter, est venu le faire. Nous le remercions beaucoup. En attendant que des travaux dirigés soient organisés pour évaluer ces enseignants, il leur est demandé de commencer par mettre en œuvre ce qu'ils ont appris. Et pour immortaliser le passage de l'ex-ministre béninois, le professeur Fulbert Amoussouga, une salle de classe a été inaugurée en son nom à l'ESA. Elle va abriter les étudiants Master 1, contrôle de gestion dans les jours à venir. Et du côté de l'école supérieure d'audit et de management ESAM, c'est plutôt l'heure des examens de fin d'année qui a sonné pour tous les étudiants. Ils composent depuis quelques jours pour valider les matières de leurs filières respectives. Patrice Boucan. L'école supérieure d'audit et de management ESAM sont en examen de fin d'année 2016-2017. Une école qui délivre des diplômes français reconnus par le CAMES et qui a
accompagne les étudiants à réaliser leurs rêves et développer la culture de l'excellence. C'est une chance pour nous d'avoir cette structure avec nous à Lomé, vu qu'on a la possibilité d'avoir les diplômes français. Et moi, je suis particulièrement en droit. Donc, je suis en droit et je fais la formation de droit français. Au-delà de tout, nous avons une compétence qui s'étend à l'international, c'est-à-dire que nous pouvons travailler aussi bien au Togo qu'à l'international après nos études. Pour les responsables de l'école, il est question de tout mettre en œuvre pour faciliter le processus de formation en adéquation avec l'emploi. On a recherché d'abord une délocalisation complète. Une délocalisation complète suppose quoi? Donc elle est intégrale, elle est complète, elle est totale. Nous souhaitons également que ce soit les mêmes supports de cours. Nous souhaitons que ce soit les mêmes devoirs. Nous souhaitons que ce soit le même examen. Nous souhaitons que ce soit la même correction. Nous souhaitons que ce soit les mêmes délibérations et donc les mêmes jurys. Les dates avec nos partenaires, il est prévu que c'était en mai. Donc on le connaissait avant même le début de l'année scolaire. Les examens à examen respectent le calendrier des programmes des universités partenaires, notamment l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et l'Université La Rochelle en France. Direction maintenant d'Apaon où se tient une rencontre entre l'Agence nationale de volontariat au Togo ANVT et les CRV en région. Les délégations venues de toutes les régions du pays échangent sur les enjeux et défis à relever en vue d'optimiser les rendements de l'ANVT. Sur place, la correspondance de Désiré à l'œil. Une rencontre, un cadre de concertation initié pour échanger entre eux les principaux acteurs impliqués dans la gestion du volontariat national au Togo. Venus de toutes les régions, ils émettent la volonté de faire face aux multiples enjeux et défis à relever en vue d'une grande flexibilité, une efficacité améliorée et pérenne dans le volontariat. Une rencontre après une dernière tenue en décembre 2016 à Atakpamé qui s'est assurée de l'effectivité de la mise en œuvre de la ANVT et les CRV. La réunion de Dapaon permet alors de faire une auto-évaluation interne et partager de nouvelles orientations. Depuis que c'est mis en place, on est plus ensemble, on échange, on partage, on règle les problèmes le plus tôt possible, on ne les laisse pas prendre de l'ampleur et ça nous permet aussi de parler de la même voie par rapport aux stratégies, par rapport à la façon de promouvoir le volontariat dans le pays. Les ateliers là s'organisent de façon rotative entre les 5 régions du pays. Quand on est dans une région, nous profitons aussi pour échanger avec les populations sur le volontariat, répondre aux questions, répondre aux inquiétudes des volontaires, des structures d'accueil et des populations au niveau de cette région. Donc oui, nous avons atteint la barre de plus de 11 000 volontaires mobilisés, toutes sortes de volontariats confondus. Le volontariat se porte mieux au Togo. Le volontariat est devenu un outil important de développement dans tous les secteurs. L'Agence nationale de volontariat au Togo et ses représentations dans les régions est une volonté du gouvernement togolais pour contribuer à réduire la pauvreté ou aussi à améliorer la compétence des populations, surtout les jeunes. Les outils de mobilisation, la finalisation de ceux d'accompagnement, le plan d'orientation stratégique et opérationnel de l'ANVT et CRV sont entre autres points débattus durant 3 jours de travaux. Le Global Entrepreneurship Network a officiellement sa branche au Togo. C'est un réseau mondial d'entrepreneurs pour la promotion des petites, moyennes et grandes entreprises et d'appui aussi aux actions du gouvernement dans le secteur de l'entrepreneuriat. Des précisions avec Ekwe Salah et Antoinette Romao. Va voir. Les initiatives privées en matière d'emploi se présentent aujourd'hui comme une alternative au problème de chômage des jeunes. Et le gouvernement apporte son appui à ces initiatives à travers différents programmes et projets. Le réseau mondial des entrepreneurs, Global Entrepreneurship Network du Togo, se propose d'accompagner l'État dans ses actions. Pendant ces temps, le réseau a étudié la situation entrepreneuriale du pays. Et désormais, il se dit prêt à mettre en synergie entrepreneurs, investisseurs et décideurs politiques
afin de construire un système entrepreneurial propice à l'économie nationale. Nous allons renforcer les capacités des acteurs intervenant dans le domaine de l'entrepreneuriat, que ce soit les acteurs du secteur public, du secteur privé et de la société civile. Les mettre en contact avec d'autres partenaires étrangers pour le développement des affaires, également les aider à avoir accès au financement grâce au réseau mondial de Business Angel. Nous allons essayer d'appuyer ces acteurs à se mettre ensemble pour créer plus de synergies et pour que les interventions soient beaucoup plus efficaces. Parce que telles que les actions sont menées, mais aujourd'hui, il y a trop d'échecs au niveau des initiatives et il y a aussi de gaspillage de ressources. Le Global Entrepreneurship Network est présent dans 173 pays. En adhérant à ce réseau, le Togo veut élargir le nombre d'entrepreneurs nationaux et encourager les jeunes à s'intéresser davantage aux initiatives privées. À cette rencontre, des entrepreneurs ont été honorés pour leur contribution à la création d'emplois dans leurs structures respectives. La coordination du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles est en tournée à travers les régions du pays. Elle dissémine le plan stratégique de lutte contre le cancer du col de l'utérus, plan élaboré il y a quelques mois déjà. L'étape de la région de la Kara avec Nestor Bouzou. Le cancer du col de l'utérus touche chaque année 528 000 personnes dans le monde avec 266 000 décès. Ces chiffres datent de 2012 et ils sont de l'Organisation mondiale de la santé. Ce cancer est en deuxième position de tous les autres chez la femme. Au Togo, le combat contre cette maladie s'intensifie. Le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles a même mis en place un plan stratégique. Le document fait l'objet d'une campagne de vulgarisation, comme ici à Kara, où les principaux acteurs du système sanitaire de la région ont été rencontrés. Le cancer du col de l'utérus est un cancer qu'on peut éradiquer. Et donc le Togo a fait un plan pour pouvoir l'éradiquer dans les prochaines années. Et donc ça commence par un certain nombre d'activités que nous sommes venus partager avec nos collègues de la région de la Kara. Et donc ce que nous demandons à nos collègues, c'est de s'approprier ce plan, de le faire connaître par nos populations pour que les activités que ce plan a prévues se mènent comme une activité naturelle du quotidien. En ce moment, les populations vont bénéficier de façon continue de ce qui est prévu. Ce plan, le point culminant, c'est la vaccination. Cette vaccination se fera en début d'année prochaine ou en fin de cette année. Et donc, il faudrait que nos populations envoient les enfants se faire vacciner pour que ces enfants soient protégés contre le cancer du col de l'utérus. La vaccination contre le cancer du col de l'utérus a été effectuée à titre pilote dans les districts sanitaires du Golfe et de Tchamba. Les résultats se sont révélés concluants, raison pour laquelle cette vaccination sera étendue à tout le pays. Actualité hors du Togo, la Camer Rail est sur le banc des accusés. C'est la société ferroviaire du Cameroun, une filiale du groupe Bolloré, qui exploite la ligne sur laquelle est survenu un déraillement il y a quelques mois. L'accident avait fait 79 morts. D'après les conclusions de l'enquête gouvernementale, le train roulait trop vite. Les règles de sécurité n'ont donc pas été respectées. Alors pour les enquêteurs, pas de doute, Camer Rail est le seul responsable du drame. C'était un rapport très attendu, plus de 6 mois après le tragique accident des ECA. Mais pour les familles des victimes, il est encore incomplet. Il est bien que le rapport soit enfin rendu public, même si ce rapport comporte des graves lacunes quand même. Par exemple, le rapport ne dit pas combien de morts il y a eu à ECA ou de disparus. On demande à Camer Rail de dire au moins où sont les personnes disparues pour qu'on puisse, un, faire leur deuil et deux, établir des actes d'état civil, notamment les actes de décès pour ces personnes-là. Tout ça, c'est pour moi, c'est juste une mascarade. Le 21 octobre dernier, le train 152 qui relie Yaoundé à Douala déraille à hauteur des ECA au Cameroun. L'accident fait officiellement 79 victimes et plus de 600 blessés. Les conclusions de l'enquête, diligentée par les autorités camerounaises, sont accablantes. Le train roulait vite, beaucoup trop vite, 96 km/h, dans une portion limitée à 40. Wagons surchargés, système de freinage défaillant, au-delà de la vitesse, la liste des anomalies est longue.
Le rapport établit clairement la responsabilité de la société ferroviaire Camrail, détenue à 80% par le groupe français Bolloré. Il doit être maintenant remis à la justice alors qu'un premier procès contre les deux sociétés s'est ouvert la semaine dernière à Douala. Le président camerounais Paul Biya a promis des sanctions à l'encontre des responsables. Il a par ailleurs annoncé vouloir dégager 1 milliard de francs CFA pour indemniser les victimes et leurs familles. Retour en page nationale avec ce constat. Les œuvres littéraires, elles abondent sur le marché, les bibliothèques et les maisons d'édition. Mais combien de lecteurs togolais s'intéressent à ces chefs-d'œuvre? Peu. Pour susciter donc l'envie de lecture chez les Togolais, notamment en milieu scolaire, le projet Lire Togolais a été mis en œuvre depuis 2015 à travers un concours de lecture consacré aux auteurs du pays. Et la deuxième édition s'est soldée par une remise de prix aux meilleurs élèves de deux lycées retenus, c'est-à-dire le lycée de Tocoin 1 et de Tocoin Solidarité. Les précisions avec Gérard Lagoudou. Le projet Lire Togolais est un concept de promotion culturelle à travers un concours de lecture en milieu scolaire. Cette année, la compétition a rassemblé 90 élèves issus des lycées de Tocoin 1 et de Tocoin Solidarité. Elle consiste pour chaque participant à restituer le contenu d'une œuvre de la littérature togolaise. Nous avons fait le constat que de nos jours, la littérature togolaise a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de productions, mais très peu de ces œuvres sont connues du public togolais, surtout des élèves des collèges et lycées. Nous avons dit aux élèves, si vous acceptez de lire ces œuvres que nous avons achetées pour vous, si vous avez accepté de les lire sérieusement et être en mesure de répondre à des questions sur ces œuvres, vous aurez de l'argent. Et ils ont répondu favorable. Après la phase éliminatoire le 3 mai dernier, la finale a eu lieu le 12 mai et a permis de récompenser les 3 meilleurs élèves des niveaux seconde, première et terminale. Les 9 lauréats sont repartis avec des enveloppes financières, des livres et bien d'autres articles scolaires. Nous voulons saisir cette occasion pour dire à tous les jeunes élèves, étudiants, qu'il y a vraiment beaucoup de richesses à trouver dans les livres. La connaissance, la vraie culture se trouve dans les livres. On a la culture sur Internet, on a la culture ailleurs, mais pour faire la différence et aller vers l'excellence, il faut se nourrir de toute la sagesse, de toute la connaissance qui se trouve dans les livres que les Togolais écrivent aussi. Au-delà de ces récompenses, les apprenants ont été appelés à mettre à profit les acquis de la lecture de ces ouvrages et à mener une vie exemplaire pour impacter positivement la société. Le projet Lire Togolais a reçu l'accompagnement du Fonds d'aide à la culture. Nous sommes jeudi et nous ouvrons maintenant la page des sports avec Claude Ama. Claude, bonsoir. Oui, bonsoir Anita. Et Claude, l'ascension ou la montée de Jésus dans les cieux a également été marquée au niveau du football par le gala de l'association Sport for Christ. Un gala qui s'est déroulé sur le terrain du lycée d'Agoué avec la victoire de l'Assemblée de Dieu de Sobosito face à celle de Chilo d'Ablogame à l'issue des tirs au but 4-3. Temps réglementaire 0 partout. Reportage Martin Sandani, Mankoubi. 9 équipes des églises des Assemblées de Dieu de Lomé et de ses environs ont pris part à cette 3e édition du gala de football organisé par l'association Sport for Christ. Une association qui entend cultiver le brassage entre les jeunes à travers le sport. Le sport pour la cause de Christ. Nous avons fait beaucoup de constats. Une finale dominée par AD Sobosito en maillot orange qui est parvenu à tirer son épingle de jeu dans les tirs au but 4-3, temps réglementaire 0 but partout. Le bilan est satisfaisant. Aujourd'hui, l'objectif c'est de réunir les jeunes. Et nous avons vu que les jeunes, il y a eu la joie parmi les jeunes, il y a eu de la gaieté et de la réjouissance. Il n'y a pas eu de blessés surtout, il n'y a pas eu d'accident. Déjà, je dirais que sur ce point, nous avons quand même rempli une part de notre contrat avec Dieu. Au menu des récompenses, AD Kakaveli, 3e de ce gala, remporte un petit trophée plus une enveloppe. De même que le 2e, Chilo Ablogame, et enfin AD Sobosito, vainqueur de ce gala, repart avec
la grande coupe, plus une enveloppe et un ballon. Claude, de basketball à présent, le championnat Lomé Golf s'est poursuivi le week-end avec la 3e journée. Une journée marquée par la 3e victoire de Melting Pot qui poursuit son petit bonhomme de chemin. Lamine Coco, Konaté pour plus de précision. La belle série se poursuit pour Melting Pot. Après MDB, Dito, c'est CBS qui a subi la loi de cette jeune formation qui n'est qu'à sa première saison dans l'élite du basket togolais. Nous travaillons à fond. On travaille de manière maintenant pour relever le niveau de l'équipe. Jusqu'à la preuve du contraire aujourd'hui, je continue toujours pas me chercher. En voyant maintenant les 12 essentiels, je dois toujours avoir aussi des bancs de remplaçants. C'est une obligation à moi aussi. Donc à force de travailler régulièrement et tactiquement avec les joueurs, je commence pas à venir dans le match. Avec 3 victoires, je peux dire excellent pour mes poulains. Cette 3e victoire a été consolidée au 3e quart-temps, puisque Melting Pot et CBS, aux 2 premiers, se tenaient à 2 points d'écart, 12-10 et 24-22 à la pause. De 2, la différence va passer à 13 pour Bricana et ses camarades qui n'ont pas su gérer le dernier quart-temps, dominé par CBS 20-16. Mais c'est sans incidence sur le score final, 53-44 au profit de Melting Pot qui se projette déjà sur la 4e journée. Le samedi prochain, c'est contre la Modèle. Le samedi prochain, je vous le dis, il y a match. Il y a match parce que c'est des gros morceaux également. Cela ne veut pas dire que la Modèle n'est pas imbattable. Hein? Comme Étoile Filante avait battu la Modèle, donc c'est une opportunité qu'on pouvait battre aussi la Modèle. Futur adversaire de Melting Pot, la Modèle a disposé dimanche de Racing Club 63-39. Le même jour, sa version féminine s'est écroulée 6-64 devant CBS. Dito, après sa défaite du week-end dernier, s'est repris face à NDB 61-52. Mais avant ce duel, samedi, outre la victoire de Melting Pot, Swallows a eu raison de l'Étoile Filante 55-39. Ce que n'ont pas pu les filles de Kégué battues par Racing Club 53-30. Deuxième défaite de Swallows Dames en 2 rencontres. Et Claude, nous restons toujours sur le terrain de basketball du stade municipal de Lomé pour parler de taekwondo. Pour parler de taekwondo, où les pratiquants se sont retrouvés pour un tournoi open. Tournoi de détection de talents organisé par la Fédération togolaise de taekwondo qui a connu la participation des athlètes de plusieurs clubs de la capitale et de ses environs. Nous retrouvons Martin Sandani Mankoubi. Près d'une soixantaine d'athlètes de 17 clubs de Lomé ont pris part à ce tournoi Open organisé par la Fédération togolaise de taekwondo dont l'objectif est de détecter des talents pour les compétitions internationales à venir. Nous voulons détecter les talents pour pouvoir les préparer pour l'avenir. Nous organisons ces activités pour pouvoir faire la sélection de l'équipe nationale afin de participer aux activités. Claude, quelques soucis techniques. Alors justement, voilà tout pour la part des sports de ce soir. Rendez-vous samedi dans l'émission Sport et Détente. Merci beaucoup Claude et peut-être que jeudi prochain on aura ce sujet. On reviendra sur ce sujet ou carrément le week-end dans Sport et Détente. Merci beaucoup Claude et rendez-vous jeudi prochain. Et nous terminons avec ce communiqué. Le jeûne du mois béni de Ramadan débute le samedi 27 mai 2017 sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo invite les fidèles musulmans à accomplir les prières de Tarawih demain, vendredi 26 mai 2017. Le bureau de l'Union musulmane du Togo vous présente ses vœux de santé et de prospérité pour un meilleur accomplissement du jeûne de l'année 2017. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi au Togo et ailleurs. Mais notez que nous sommes le dernier jeudi du mois. Et à partir de 21h, vous retrouvez le duo Pierre Sousoukpo et Adolphe Paka pour l'émission Togo en marche. Ce soir, ils vous font découvrir le 6e continent, c'est-à-dire Tcharbanga, dans la plaine de Mo au nord du Togo, et les différentes réalisations opérées pour renforcer la résilience des couches vulnérables face aux catastrophes naturelles au Togo. Et à 22h30, ce sera Prudence Zissou qui vous présentera le journal de nuit. D'ici là, restez fidèles au programme de la mère des télévisions. Au revoir.